Soirée de réveillon, j'ouvre une très belle bouteille, un Château d'Yquem en demi-bouteille de l'année 1986, donc 37 ans. Pour le Château d'Yquem, c'est jeune, c'est un jeune homme. Je dis ça parce que les châteaux d'Yquem sont connus pour leur longévité exceptionnelle, qui peut remonter jusqu'à un siècle, voire plus, un siècle et demi, peut-être 2 siècles. On ne sait pas. Certains ont eu l'occasion de déguster des châteaux d'Yquem du 19e, pas moi. Pour ma part, le plus vieux que j'ai eu la chance de déguster doit dater des années 40, et c'était assez exceptionnel. Là, on est sur 1986, un grand millésime de l'époque de la famille de l'Ursalus, puisque 10 ans plus tard, en 1996, le château a été vendu à Bernard Arnault, et donc aujourd'hui fait partie du giron de LVMH. Et c'est Pierre Lurton qui dirige à la fois les deux joyaux bordelais de Bernard Arnault, que sont le château d'Yquem et le château Cheval Blanc. Mais là, revenons 10 ans en arrière, nous sommes encore dans la famille de l'Ursalus, qui en a été propriétaire pendant très longtemps. Et alors, qu'est-ce qui rend ce château d'Yquem unique? Je pense qu'il a une stature assez particulière, parce que je ne pense pas connaître, peut-être dans le Pomerol, la stature de Pétrus, mais là où on peut aller, quel que soit l'endroit où on va, ou peut-être la Romanée Conti, quels que soient les endroits où on va, il y a toujours 2-3 rivaux. Si on veut faire un comparatif avec le sport, et on regarde le tennis aujourd'hui, on va débattre entre Federer, Djokovic ou Nadal. De la même façon, dans le Bordelais, on va débattre entre Mouton, Latour, Lafitte, à Saint-Émilion, entre Cheval Blanc, justement, propriété de Bernard Arnault, et Ozone, la famille Vautier, avec des différences de style. Dans le Sauterne, on pense à un seul vin, c'est Château d'Yquem, alors qu'il y a plein de très belles choses. Suduiro, Cigalarabo, Clemens, mais Château d'Yquem, en tout cas en termes de réputation, règne en maître absolu. Sa situation est assez exceptionnelle quand on visite la région. J'ai eu l'occasion de visiter le coin. La Forêt Péraguet est pas loin. J'ai eu l'occasion de faire une très belle visite à la Forêt Péraguet, d'ailleurs, que je vous commenterai, j'espère, dès que j'aurai le temps, en compagnie d'une bouteille du château. Château d'Yquem est un peu mieux placé que les autres, mais pas tant que ça. Mais il jouit d'une aura, et c'est vrai qu'il y a un métier derrière qui fait que ces vins atteignent une régularité assez exceptionnelle. Il faut dire qu'il y a un tri drastique pour réaliser le grand vin. Et ce tri drastique, parfois, fait que sur certaines années, je pense à 2012, où il n'y a pas eu de château d'Yquem, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de châteaux bordelais qui peuvent se permettre de sauter carrément une année. Donc ça a été le cas. Donc ça donne quand même une idée du niveau d'exigence en qualité, et ce d'ailleurs, quels que soient les directeurs qui se sont succédés au niveau de la direction des caves. Il y a eu un changement récent cette dernière année, mais le château d'Yquem continue de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, et la sortie d'un château d'Yquem est toujours très attendue. Alors, 1986, donc année assez exceptionnelle dans le Bordelais, que ce soit en rouge ou en liquoreux, et donc en liquoreux plus particulièrement, sachant que en rouge, 86 venait juste après une très belle année qui est 85. Et donc là, j'ai ouvert cette demi-bouteille et je vais la découvrir tout de suite, sans plus tarder. Alors déjà, la couleur, évidemment, est très belle dans la bouteille. On va le voir, évidemment, dans le verre, une très belle couleur dorée. Pas trop foncée, ce qui n'est pas plus mal, parce que des fois, certaines bouteilles peuvent vieillir un peu trop vite. Et du coup,
parfois, sur un même millésime, si vous avez l'occasion de voir plusieurs bouteilles, vous verrez que parfois la couleur peut être différente. Moi, j'ai tendance à privilégier les plus clairs, assez paradoxalement, parce que les plus clairs auront plus de vigueur, plus de jeunesse et auront une capacité de vieillissement qui peut être exceptionnelle, si tant est qu'on ait envie de les garder très longtemps. Bien, j'attaque. Alors, on est tout à fait... Oula, quel finale! Moi, je pense que ce que je vais aimer le plus dans ce vin, figurez-vous, c'est la finale, c'est pas le début. Le début, il est sauternes, classique, tel que je peux le retrouver dans, une dizaine de châteaux de Barsac ou de Sauternes. La fin est tellement frappante. D'abord, elle est très longue. Là, elle est en train de se terminer. Là. Donc, je ne vais pas compter les secondes, mais on pourra le vérifier au chronomètre. Et la fin est sur une note tout en haut là, qui vous tient comme ça, qui vous agrippe très fort. Ça me fait penser à un des meilleurs millefeuilles à la vanille que j'ai jamais eu l'occasion de manger dans un grand restaurant à Paris, où vous avez cette note de crème pâtissière vanille avec une très légère touche exotique, parce que la vanille c'est quand même exotique. Et dans la vanille, on peut trouver d'ailleurs, on pourrait aller un peu plus loin hein, et décomposer ce qu'on peut retrouver dans la vanille. Dans la vanille, on retrouve parfois des fruits exotiques, en tout cas des arômes de fruits de la passion, le fruit de la passion essentiellement, peut-être un peu de mangue. Et là, on est vraiment pris là-dedans. Alors, ce que je ne retrouve pas, et moi ça me convient, pas trop le côté litchi qu'on peut trouver parfois dans certains vins liquoreux. Là, pas du tout. On est plus sur des fruits exotiques, mais surtout le côté crème pâtissière, vanillée, mais pas la vanille du bois. Entendons-nous, c'est pas l'élevage, pas du tout. Là, on sent rien de l'élevage, mais c'est vraiment une matière qui est d'une belle brillance et qui vous agrippe comme ça en fin de bouche. L'attaque est d'une grande et belle rondeur, très belle majesté, tout de suite sur des fruits ananas, pêche, abricot très mûr, pas pêche, plus abricot très mûr, et même un peu d'abricot sec quand vous creusez un peu. Et ensuite, il y a ce développement qui est extrêmement fin pour finir sur cette finale qui est absolument superbe. Et c'est un vin qui a encore, alors là, une vigueur, une jeunesse qui est assez impressionnante. C'est un vin qui est amené encore à vivre, même en demi-bouteille, qui est amené à vivre vraiment très longtemps. C'est une superbe cuvée qui mérite très franchement sa réputation. Et c'est un régal pour les papilles et pour les sens et pour le palais. En tout cas, c'est une très belle manière de terminer une année riche en découvertes sur une cuvée emblématique, magnifique. En tout cas, bravo au Château d'Yquem de réaliser des cuvées aussi belles. Et en tout cas, on souhaite que les cuvées les plus récentes, qui ont
été extrêmement bien plébiscité du fait du travail de l'équipe, la nouvelle équipe en place, permettent de rêver de vin comme celui-ci qui peut durer, alors là, on est à 37 ans, mais qui peut durer 73 ans, voire 137 ans, qui sait. Voilà, santé et à bientôt.